Bonjour à tous. Sachez qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai démarré une chaîne secondaire, le stockage improbable. Ici, j'y mettrai masse de contenu aléatoire afin de plus tard les retravailler sur la chaîne principale. Si ça vous intéresse de vous infliger ça. Mais bon, je vous force pas après tout. Je suis ici pour vous parler de pourquoi j'ai dessiné Dead Cells Bad Seed. Comme d'habitude, je parlerai du contexte, de l'histoire du dessin, ainsi que les bonus. Alors pourquoi j'ai décidé de dessiner ça en particulier? Eh bien, c'est simple. En février 2020 était sorti le premier DLC de Dead Cells. Et clairement, je voulais rendre hommage à cet univers coloré, mais surtout raviver mon amour pour ce jeu qui commençait à s'essouffler. J'ai commencé par me remettre à la 3D en me disant un boss de Bad Seed, mais clairement je ne préfère ne jamais en parler. Chaque fois que j'essaye de refaire de la 3D, je me rappelle de ce terrible moment. Du coup, j'ai finalement opté pour du dessin que je maîtrise beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, Dead Cells est un bon jeu et j'hésite depuis longtemps pour en faire un rêver et parler dessus. Mais le problème, c'est que le jeu continue d'évoluer encore aujourd'hui et hélas, ma passion pour le jeu est un peu usée. Attendez, je l'apprécie toujours. J'ai même l'artbook du jeu pour dire à quel point j'adore l'univers. Et si j'étais riche, j'aurais sans hésiter acheté la collector. Mais pour le même prix, j'ai acheté un micro et le jeu Switch. C'était clairement plus rentable, même si j'ai pas la Switch. Mais bon, je pense que je rallumerai ma flamme envers ce jeu que lorsque je pourrai jouer au dernier DLC. Mais en attendant, je vais vous raconter l'histoire de son tout premier. Clairement, je voulais rendre hommage à l'absurdité de cet univers, dans sa mise en scène, car si vous connaissez pas le jeu, je vous conseille vraiment ces courts-métrages publicitaires, car ils sont excellents, une petite pépite d'humour, et m'ont inspiré mes tentatives de décompression. Qui... Oubliez ces vidéos, elles n'existent pas. Tu viens de les rappeler. Merde. Bref, l'absurdité que je voulais créer dans cette séquence était que le décapité jouait de la guitare tranquille alors que l'environnement était sur le point de lui tomber littéralement dessus pour lui faire la peau. L'image est bourrée de références au DLC, que ce soit la guitare qui est propre à celui-ci, ainsi que l'éventail et la sarbacane. Les créatures uniques au nouveau contenu étaient peu nombreux, mais j'adorais leur design. La façon dont ils déferlent sur le protagoniste est celle du jeu, que ce soit la géante qui bondirait ou se préparerait à attaquer, les sarbacaniers qui tirent à distance, les lanciers qui soulèvent leur lance avant d'attaquer. Oui, je suis quelqu'un d'attaché aux détails, et ça doit se voir même dans l'arrière-fond de la zone, qui est la fusion entre deux nouvelles zones. Alors, ouais, par contre, mes dessins spoilent le contenu, mais je spoil presque tout le temps dans mes fanarts, vu que j'adore y mettre le plus d'éléments pour montrer que je connais mon sujet. Et d'ailleurs, tout comme Sekiro, le dessin est en format jaquette de PS4. Car dans l'éventualité que je m'achète la collector dans des temps lointains, eh bien, je pourrais m'imprimer cette jaquette alternative. Ouais, bon, il faut bien que j'imprime autre chose que des attestations de sortie lorsque je les ai perdues. En tout cas, j'ai fait ce dessin plus par passion pour cet univers que par opportunisme, pour une simple raison. Pour moi, un fanart, c'est une idée que je voulais voir exister. Car j'ai peu de temps libre, ou bien ça amuse beaucoup d'énergie, car c'est assez déprimant de faire des dessins dans le vide, ce qui est le cas de mes créations personnelles. Donc, si je fais un fanart, c'est parce que ça me motive, et donc, une fois commencé, j'y vais jusqu'au bout. D'où l'existence de mes vidéos d'Hollow Knight. Enter the Gungeon, Dead Cells, ça méritait un épisode d'explication à eux tout seuls. Tout comme certains épisodes de Hollow Knight, mais je dérive. Bref, voilà. Clairement, je sais pas si ce format intéresse des gens, mais moi, ça me plaît bien de parler de mes gros dessins. Alors, histoire de rester dans le thème de Dead Cells, ou plutôt des jeux vidéo, voici 3 chaînes qui en ont fait leur sujet principal. Ouais, bon, je devais parler de Monsieur Plouf, Mr. Flèche et Edward, mais JDG a déjà conseillé ces chaînes, car j'ai beaucoup trop traîné à en parler. Mais c'est pas si grave, parce que il a clairement plus d'influence que moi, donc tant pis, je vais en parler de 3 autres chaînes. On commence par Singe Pourpre, et la chaîne de Trash Bandicoot, en complément pour ce format de vidéo, traitant de sujets propres aux jeux vidéo, que ce soit les dérives les plus aberrantes,
ou bien les choses incroyables qu'a pu rendre possible le jeu vidéo. Cependant, Ico produit un grand nombre de vidéos très intéressantes qui traitent de sujets rarement mis en avant chez d'autres influenceurs. Toutefois, si vous voulez une chaîne un peu plus classique, entre guillemets, eh bien on enchaîne sur Atomium et sa chaîne secondaire Atomium VOD. Je sais qu'il est déjà pas mal connu, mais je voulais vraiment que ceux qui ne le connaissent pas découvrent ces vidéos traitant des mécaniques de jeux vidéo. Elles sont excellentes et méritent plus d'attention. Pour ce qui est de ces VOD, c'est des classiques let's play de rediffusion de Twitch. Mais franchement, il peut vous faire découvrir des jeux sympas et sa bonne humeur est significative par moments. Un influenceur passionné sur son sujet et ça se sent. Mais je pourrais dire de même pour Gags, un ancien game designer d'Arkane Studio, une boîte ayant fait l'une de mes sagas de jeux préférés, et celui-ci sera un beau mélange de ce que j'ai dit sur Ico et Atto. Mais celui-ci est beaucoup plus sur la partie création de jeux vidéo, que ce soit comment sont réfléchies certaines politiques de microtransactions qu'il rejette dans les jeux vidéo, mais aussi de bonnes mécaniques qui sont assez rares dans les jeux vidéo, et pourquoi. Clairement, c'est un vidéaste qui mérite plus d'attention car celui-ci refuse les sponsors et ne vit que grâce à sa communauté. Et j'aimerais qu'il ait plus d'influence pour impacter le monde du jeu vidéo avec sa visibilité. Bon, bah voilà, je pense que j'ai terminé avec cet épisode qui est clairement plus long que je l'avais prévu, mais bon. Les pourquoi j'ai décidé sont toujours très aléatoires selon le sujet. Donc la prochaine fois, je parlerai de plusieurs dessins en même temps, car il est assez difficile de les traiter à part, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, pour voir toutes mes créations, c'est sur DeviantArt. Pour voir juste les meilleurs, c'est sur ArtStation. J'ai un Twitter et un Webtoon, mais bon, tout ceci est optionnel. Bref, j'espère que ça vous aura occupé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!